En route pour la CAN spéciale Niger, mon cher Marcel. J'aurais pu dire d'ailleurs en mer pour la CAN, puisqu'on est au bord de l'océan Indien et ici du côté de Durban. Et une analogie avec la mer, il va falloir se battre du côté nigérien. Il va falloir savoir nager, oui, effectivement, je crois, pour prétendre à faire un bon parcours. On est heureux de les voir. De les retrouver pour la deuxième fois consécutive. Et je te propose, Marcel, de regarder tout de suite le groupe dans lequel est tombé le Niger, parce que ça met en appétit aussi. Ghana, ladies and gentlemen, the Black Stars going to Group B. And that will be Democratic Republic of Congo. And there is indeed Niger. Mali, ladies and gentlemen, the Eagles of Mali. Alors voilà un sacré groupe quand même. Gernot Rohr et ses hommes vont retrouver du beau monde, dont ton Ghana. Toujours lui. Il en est bien conscient de la difficulté, mais ils peuvent créer la surprise vraiment, j'y crois. Bon, en tout cas, on va voir l'avis de tous ces sélectionneurs qui, dans ce groupe très francophone, évidemment, ont un avis, évidemment, sur la possibilité du Niger. C'est un tirage vraiment très relevé pour le Niger, avec d'entrée le Mali, le voisin et une des meilleures équipes africaines en ce moment, de très grands joueurs. On a été éliminé avec le Gabon contre le Mali au tir au but, donc peut-être l'occasion de prendre une petite revanche pour moi, mais vraiment un groupe difficile, avec un deuxième match aussi contre nos amis congolais, Claude Leroy également, un adversaire de haut niveau. Voilà, mais bon, nous sommes un outsider ambitieux, on s'est qualifié contre la Guinée. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui croyait qu'on pourrait le faire. Voilà, on y va pour gagner un match. Déjà, on verra après. Il est clair que de notre côté, le Ghana et le Mali seront favoris de ce groupe. Mais encore une fois, je suis très attentif au fait que le Niger et le Congo ont deux très bons techniciens. 3 coachs français dans ce groupe, plus Kwesi Appiah, mon ancien adjoint comme sélectionneur du Ghana. Donc je vais être dans un monde de connaissances là. Mais est-ce que la connaissance suffira pour passer l'examen? On verra ça après le 3e match. Voilà, on a vu cette analyse donc par les coachs de ce tirage au sort. Alors entre Français, on se titille un petit peu. Évidemment, entre entraîneurs français, on se titille un petit peu. Évidemment, c'est Gernot Rohr qu'on va retrouver, qui va être qui va analyser comment. Sûr de lui, encore une fois. Et qui va analyser évidemment pour nous ce qu'est cette équipe, ce qu'attend cette équipe du Niger de cette CAN 2013. On l'avait quitté au Gabon en tant qu'organisateur. Le revoilà Gernot en entraîneur, en sélectionneur du Niger. Donc un niveau plus modeste, moins d'ambition pour cette CAN? Plus modeste, bien sûr, parce que déjà quand vous regardez le classement FIFA, quand je suis arrivé, le Niger était 137e. Bon, depuis, on a gagné 2 matchs, ça doit être un peu mieux, mais c'est quand même relativement modeste au niveau pas des ambitions, parce qu'on est ambitieux quand même, mais au niveau des résultats acquis jusque-là, c'est relativement modeste. Je pense que Marcel est impressionné, parce que sortir la Guinée, qu'on avait vu comme une très bonne équipe de la CAN 2012, ça t'a surpris, Marcel? Ce qui me surprend agréablement, c'est qu'il surfe sur une continuité d'un groupe qu'il a su faire évoluer pour leur permettre d'arriver à la performance et arriver à éliminer des équipes qui sont des équipes phares, on va dire, entre guillemets. Et donc, c'est là où on te félicite et on veut savoir les difficultés que tu as encore rencontrées. Oui, les difficultés, c'était comme on est arrivé tard avec Jackie Bonnet, c'était d'abord faire connaissance de 35 joueurs qu'on ne connaissait pas trop. Un groupe déjà existant, Oui, on avait connu certains à la CAN puisqu'on les avait dans le groupe. Et tu avais joué contre eux? Oui, mais quand même, là, quand tu as 35 joueurs d'un seul coup, qui se ressemblent tous un petit peu, apprendre les noms, apprendre leurs particularités, leurs postes, leur club, c'était quand même beaucoup de choses en peu de temps. On était justement avec vous lors de ce match à l'Air-Guinée. On voit les images, la découverte, Gernot découvrant ces nouveaux joueurs. On commence à connaître les joueurs, par leur nom même. Pas les 24 encore, il nous en manque encore 2 ou 3, mais pour l'instant, on observe, on accompagne, on conseille un peu le coach qui a fait la préparation pour ce match.
Mais il n'est pas question pour nous de lui enlever l'équipe là avant ce match, alors qu'il a fait toute la préparation. Alors ça, c'était au match aller, Garde, vous découvriez complètement votre nouvelle équipe. Revenons tout simplement, on en reparlera après, revenons sur ces 2 matchs de qualification, l'aller et puis surtout le retour. Là, vous connaissez bien l'équipe, ça a été mieux contre la Guinée. Voyager jusqu'à Conakry pour revoir la CAN, pas la tâche la plus facile pour la bande à Maazou. Surtout quand un nouvel entraîneur vient de débarquer. Gernot Rohr et Jackie Bonnevet sont arrivés seulement 3 jours avant la rencontre, et c'est des tribunes qu'ils voient Ouattara inscrire le seul but de la rencontre. Sur une pelouse impraticable, le Niger frôle la correctionnelle, mais reste en vie avant le match retour. 1-0, c'est pas un très bon résultat, mais c'est pas non plus un mauvais résultat. Ça va être difficile, mais on y croit. Changement complet de décor, 1 mois plus tard. Au bord du fleuve Niger, Gernot Rohr a pu passer 3 semaines à travailler avec ses joueurs locaux. Konaté, lui, a une très bonne touche. Des conditions de préparation idéales. On s'est préparé comme un club, puisque depuis 1 mois on est là. Les joueurs n'ont pas d'entraînement, il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de match dans leur club. Donc on a essayé de compenser un peu, avec plus de la moitié de l'équipe. Et à quelques jours du match, le Niger se permet même le luxe de disputer un match amical face au Libéria. Sans victoire et même sans but marqué depuis la CAN, c'est une avalanche qui tombe sur Niamey. Une victoire 4-3 qui rassure. Vendredi, les Guinéens débarquent et ne sont pas au bout de leur surprise. Le bus du Niger les attend pour les conduire jusqu'à l'hôtel, où logent déjà leurs adversaires. Pas peur de rentrer avec des adversaires. L'adversaire, c'est sur le terrain. Mais ici, on n'est pas adversaire pour le moment. On est en famille. Méfie-toi, hein, tu es à l'étranger. On est en famille. S'installe une guerre des nerfs entre 2 formations tendues par l'enjeu. On se barricade pour les séances vidéo et on en appelle à tout un peuple pour soutenir le MENA. Le stade Sénikounché va être comble. Tout le pays s'est vêtu de vert et d'orange pour résister face au Sili. Une résistance qui dure jusqu'à la 56e minute et ce plongeon de Chikoto au 2e poteau qui remet à égalité parfaite les 2 équipes. Mais hors de question d'attendre les tirs au but. À 5 minutes du terme, c'est la délivrance. Issoufou Boubacar, qui vient de rentrer, qualifie le MENA pour sa 2e CAN consécutive. C'est seulement la 2e de son histoire. La Guinée, elle, plonge dans le désarroi. Elle restera à Conakry. Ça arrive, hein, les bonheurs et les plaisirs. Là, c'est bon, là, c'est bon. 2e qualification consécutive pour la CAN, c'est magnifique. Après le Gabon, la CAN rouvre ses portes au Niger et c'est en Afrique du Sud qu'on retrouvera le MENA en janvier. Alors on voit notamment ces images de votre adjoint, Jackie Bonnevet, qui découvre toute cette liesse ou cette émotion. Là, vous qui... Gernot, tu connais bien l'Afrique, tu le couvres presque, tu lui dis c'est pas grave, mon jeune ami. Ça, c'est les aventures africaines, il y a beaucoup d'émotions et j'en étais pas loin aussi, je dois dire. J'ai dû faire un petit effort. Il y avait un tel enthousiasme autour de nous et une telle joie que vraiment ça faisait très 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 plaisir. Et le vieux Jackie, il s'est lâché. Voilà, mais c'était un souvenir exceptionnel parce que on y croyait, mais on ne pouvait pas quand même penser qu'on le réaliserait contre une belle équipe. Longtemps 0-0. C'est pour ça que tu as voulu rester en Afrique, parce que tu as eu d'autres types de propositions. Tu es resté en Afrique pour ces émotions-là? Oui, je voulais rester sélectionneur. Je ne voulais pas retourner là dans un club. Et donc j'ai attendu une proposition qui est venue du Niger. Mais arrivé là-bas, est-ce qu'on t'a donné les moyens pour pouvoir vraiment travailler ou est-ce que tu attends encore plus pour pouvoir justement arriver à faire quelque chose? On m'a donné des moyens. On m'a donné des moyens. Déjà, on m'a donné confiance. Et puis, avec le colonel Pelé, qui est un président de fédération qui connaît bien son métier, on a eu l'impression que tout était préparé pour que l'équipe puisse avoir un maximum d'atouts avant ce match.
l'hôtel qu'on avait pu choisir, le centre technique qui avait été bien préparé pour les entraînements un mois avant déjà, un staff autour de moi qui était solidaire, un public qui a été pas conditionné mais motivé aussi à travers une bonne communication. Sachant le potentiel, oui. Oui, et on est rentré dans ce stade qui était acquis à notre cause déjà. On avait un 12e homme. Et ensuite, en ce qui concerne le travail de l'entraîneur, j'ai pu le faire en toute indépendance, sans aucune ingérence. Oui, commence à comprendre. Oui, et ça, je crois que c'est une qualité que possèdent les Nigériens, c'est de laisser travailler l'entraîneur tranquillement. Et en tout cas, il t'a voulu, le colonel, ton colonel président, il t'a voulu, il explique les raisons de ce choix. C'était quelqu'un qui connaissait le football africain déjà, quelqu'un qui avait l'habitude des compétitions. Et Gernot, vu son passif, on savait qu'il était plus qu'à la hauteur. Mais nous, on doutait d'avoir les possibilités justement financières, puisque vous savez d'où il vient. Voilà, le Niger n'est pas le Gabon, comme je lui ai dit. On doutait d'avoir les capacités financières de pouvoir l'engager. Il a été très sympa, il a accepté. Gernot, il a une certaine rigueur que nous, on cherchait en fait. Nous, c'est de ça qu'on a besoin. La rigueur dans le travail, la discipline et autres. Il a un esprit en tout cas qui nous plaît. Parce que je sens des gens qui ont envie de travailler, qui ont envie de faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'il veut apporter là, du sérieux, un peu l'habitude de travailler comme ça Du sérieux, et ce qu'on est en train de faire comme contrat avec eux, c'est pour reconstruire notre football en ensemble. C'est pas seulement sur l'équipe A, nous. C'est l'évolution de notre football national qu'on est en train de voir avec eux. Donc ils vont nous suivre la direction technique, essayer de suivre les autres catégories aussi pour voir, pour surtout construire donc notre football. Alors voilà, le président de la fédération s'est exprimé. Maintenant, Gernot, tu as tout de suite été sensible à ce discours? Tu as tout de suite été prêt à adhérer à ce projet du Niger? C'est quelqu'un qui est très pointu dans son discours, qui ne fait pas beaucoup d'esbroufs, qui est clair, direct, arrêté simple. En plus, ce sont des gens qui ont une parole, puisque tout s'était fait sur une parole, dans un premier temps. Et on n'a pas signé tout de suite un papier, c'est venu avec le temps après. L'essentiel, c'était de bien se connaître et d'avoir des bonnes conditions de travail et de faire un bon match là-bas en Guinée déjà, pour avoir des chances de se qualifier au retour. Alors on revient sur la CAN 2012, parce que c'était la première expérience du Niger. C'est aussi pour ça, on va y revenir en image, c'est aussi pour ça que le Niger voulait changer de sélectionneur et voulait... ça s'est quand même mal passé. Alors, enfin, déjà la surprise, c'était qu'il se soit qualifié pour 2012 avec l'Afrique du Sud et l'Égypte dans le groupe. Ça a été quand même une grosse surprise, en n'ayant gagné que des matchs à domicile, en n'ayant fait aucun point à l'extérieur. Je crois que c'est unique. En tout cas, ça suffit. Ensuite, est passé avec Aruna dans un premier temps, qui a été élu meilleur entraîneur d'Afrique quand même pour son exploit. Est arrivé Roland pour l'accompagner, Roland Courbis, avec son staff français. Et puis il y a eu une CAN qui a été plus un apprentissage pour cette équipe nigérienne. Mise en bouche. Ouais, on se familiarisait, apprendre, et je pense qu'ils ont bien appris. Et, tu leur as appris. Ils avaient la malchance de tomber sur le pays organisateur que nous étions, avec une bonne petite équipe. On les attendait. On les avait déjà battus en amical, donc on savait un peu comment faire. Et la Tunisie, le Maroc en plus, ça n'a pas été facile pour eux quand même. Mais ils n'ont pas démérité. Ils ont marqué un but. C'est ce qu'on va voir. On va regarder cette CAN 2012 qui est évidemment la seule référence à ce jour pour le Niger. Voir pour apprendre, participer pour progresser ou pourquoi pas créer la surprise. En débarquant à Libreville, le Niger n'avait à peu près aucune certitude, si ce n'est celle d'affronter 3 des gros clients du plateau 2012 de la Coupe d'Afrique. Le Maroc, la Tunisie et en ouverture, le Gabon. L'apprentissage d'une épreuve du calibre de la CAN est compliqué, surtout lorsque vous débutez en défiant le pays organisateur. Face à des panthères survoltées, la MENA court beaucoup après le ballon et cède une première fois la demi-heure de jeu. La sortie aérienne de Kassali est approximative, Aubameyang en embuscade ouvre la marque. Galvanisé par son public, le Gabon continue à pousser, le portier nigérien s'interpose cette fois devant l'attaquant, mais Nguema est à la retombée pour corser l'addition. Gabon 2, Niger 0.
inhibé pour son entrée en matière, le Niger a pour objectif de se lâcher face aux Aigles de Carthage. Roland Courbis relègue Haruna Douna au second plan, mais la rencontre débute mal. Au bout d'à peine 4 minutes, Msakni perce l'arrière-garde nigérienne et concrétise sa première action. La MENA ne met que 5 minutes à réagir. Sur ce long ballon, Matloudi est gêné par Mahazou. William Tony Nguenou entre dans l'histoire. Il est le premier buteur nigérien dans une phase finale de Coupe d'Afrique. Mais l'expérience tunisienne va finir par faire pencher la balance. Dernière minute du temps réglementaire, Issam Djema se joue de la défense avant de crucifier le Niger. Pour le dernier match face au Maroc, éliminé également, il s'agit avant tout d'une histoire d'orgueil. Sortir la tête haute avec pourquoi pas un succès, mais le sort s'acharne. La frappe de Mahazou vient heurter la transversale. C'est la meilleure occasion de la première période. En deuxième mi-temps, les Nigériens font encore preuve de courage, mais la supériorité technique marocaine scellera leur dernier rêve dans cette édition. À la passe, Marwan Chamakh pour Younes Belanda. Le Niger termine sa première CAN sur une 3e défaite, mais sa volonté a laissé entrevoir de belles promesses qu'il faudra confirmer dès 2013. Alors bon, échec certes pour la CAN 2012, la première du Niger, la malchance du débutant en quelque sorte, puisqu'ils n'ont pas jamais été ridicules, mais l'après-CAN a été très difficile. Tu as dû récupérer une équipe pas très en état de marche, si j'ose dire, Garnat. Ouais, il y avait apparemment un manque de confiance, puisque aucun but n'a été marqué en 8 matchs. Incroyable. Aucune victoire depuis 1 an, donc il y avait une spirale un petit peu difficile. Il fallait inverser la tendance et voilà comment faire. Alors, après, il y a eu ce match 0-1, mais encore une défaite, encore sans but marqué en Guinée. Match allé en Guinée. Donc avant tout, le travail que tu as effectué auprès de tes joueurs, c'était d'abord de leur redonner confiance ou de mettre une animation différente dans le jeu? Les deux. Redonner confiance, comment redonner confiance à des gens qui ne marquent pas? Travailler devant le but et faire trembler les filets. À l'entraînement, c'est ce qu'on a essayé de faire. Ce qui n'est pas toujours facile, on n'a pas toujours le temps en sélection de le faire. Là, mais tu as des locaux. Toi, tu as plus de locaux. Ouais, ça, c'était l'avantage qu'avec les joueurs locaux qui n'avaient pas de championnat, qui n'avaient pas d'entraînement avec leur club, c'était la trêve, on a pu travailler. C'était la moitié de l'équipe quand même. Et donc, tous les jours devant le but, tous les jours essayer de trouver cette confiance qui les fuyait. Et un match amical aussi, 5 jours avant le grand match, qui était contre le Libéria. Bien organisé. Bien organisé. L'État a mis, l'armée a mis un avion à disposition pour aller chercher l'équipe du Libéria, pour les prendre, pour les faire venir pour le match et pour les ramener. Et donc ça prouve que tout le monde voulait quand même qu'on se prépare dans le détail, le petit détail, voilà, c'est des petites choses simples. Oui, monsieur de Sailly, oui, voilà. Monsieur de Sailly. Ça fait la différence à l'arrivée. Bon, on avance justement sur ce dossier attaquant. Il y a un joueur qui fait débat, qui est le joueur qu'on connaît le mieux parce qu'il est passé en France, mais qui fait débat dans cette équipe nigérienne. C'est un attaquant, c'est notre grand témoin, c'est Mahazou. Moi, j'ai jamais de pression. J'ai jamais de pression, mais voilà, il y a une grosse attente. Souvent, dès que le match est dur, les mecs ils regardent Mahazou. Tout le monde, tout le monde, ils sont là, ils regardent. Voilà, ils attendent que je fasse un truc. Si les jeunes doivent faire 2, moi je suis obligé de faire 4. Donc voilà, j'assume et j'espère de tout mon cœur les aider. Les autres joueurs, c'est des joueurs qui jouent dans des championnats africains, qui ont plus de talent que moi, mais qui n'ont pas eu la chance d'aller en Europe. Le club en Europe, ils ont tendance à... C'était pas ivoirien, c'est comme le Brésilien. Le Brésilien, le mec, dès qu'ils attendent que le mec est brésilien, ils ne vont même pas chercher à savoir il est bon ou pas, ils le font signer et tout. Et souvent, voilà, le Nigérien, quand il va faire des essais, ils disent non, et comme il fait chaud au Niger, il ne peut pas s'adapter. Non. Moi, je suis né dans un pays où il fait 45 degrés. J'étais parti en Belgique, il faisait jamais beau. Et sur quoi, je suis parti en Russie. Donc voilà, j'ai joué moins 15, moins 50, j'ai joué. Donc voilà, ça, c'est pas un problème. Il nous faut des entraîneurs exigeants. Surtout avec Ghana, on va aller plus haut. Dès que le Niger l'a fait appel, il est venu en même temps.
Nous, le Nigérien, on adore des gens comme ça. Il va apporter beaucoup de choses. Même si voilà, il est venu, ça fait pas trop longtemps. Il a besoin d'un an, 2 ans pour apporter beaucoup de choses dans l'équipe. Il y a la Coupe du Monde, mais la Coupe du Monde, c'est pas le rêve du Niger. Après, si on a une bonne équipe, si on a fait une très belle CAN, on a été vice-champion d'Afrique ou champion d'Afrique, là, on peut penser à la Coupe du Monde. Pour le moment, je pense que la Coupe du Monde, c'est trop long pour le Niger. On a joué seulement une CAN en 51 ans. Imaginez vous-même. On a bien dit ça au peuple nigérien, on ne rêve pas de la Coupe du Monde. Ce qui est dans ma tête, c'est l'Afrique du Sud. C'est l'Afrique du Sud. Donc, franchement, j'ai envie de retourner à cette CAN et de faire une très très belle CAN. Moi, mon rêve n'est pas encore fini. Je l'ai réalisé à moitié. C'était des Jeux en Europe, de faire la CAN avec le Niger. Il n'est pas fini. Donc voilà, j'ai envie de retourner encore au plus haut niveau, que comme j'étais il y a 3 ans. Souvent, tu peux être plus bas que terre du jour au lendemain, monter comme une fusée. C'est ça la magie du foot, enfin. C'est en train de remonter là? Ça va aller, Inch'Allah. Ça va aller. Alors vous n'avez pas beaucoup de professionnels dans l'équipe, Gernot, et l'un d'eux fait débat, donc Mahazou au poste offensif. Oui, bien sûr, parce qu'il manque un petit peu de réussite. Depuis un certain temps, il n'a pas marqué. Il a quand même marqué contre le Libéria, le 4e but. Superbe but d'ailleurs de la tête. Donc ça lui a redonné un peu quand même confiance en soi. Il a des qualités énormes, mais il doute un peu. Voilà, et son club actuel, c'est l'Étoile du Sahel, en Tunisie. Ça n'a pas été facile non plus pour lui de s'adapter là-bas, encore. Il a été un peu ballotté à droite et à gauche ces dernières années, il faut dire. Et après sa blessure qu'il s'était contractée à Monaco, d'ailleurs, il avait du mal à récupérer dans un premier temps. On regarde du coup comment tu as réanimé cette équipe avec Marcel, on regarde la composition d'équipe globale que tu utilises le plus souvent, c'est souvent un 4-3-3 ou Mahazou, tu l'as un peu excentré, tu as remis Dante comme au poste d'avant-centre? Oui, mais déjà un petit peu la CAN, il s'était retrouvé un peu à droite. Moi je l'ai mis à gauche pour qu'il rentre sur son pied droit style Gignac. Voilà, ça lui paraissait plausible. Ça sonne bien, ouais. Donc il y croyait et il a fait un match 90 minutes en essayant de faire ça. Au-delà de Mahazou, est-ce que ta réussite dans cette CAN qui vient, là, ça va pas être aussi de faire tourner ton effectif régulièrement pour un petit peu leur permettre de souffler, puisque tu n'as pas des joueurs qui sont habitués au haut niveau? Oui, mais par contre, ce sont des joueurs physiquement très forts. Très très forts, qui résistent à la chaleur, puisqu'ils sont habitués à ça. D'ailleurs, tous les matchs à domicile ont été disputés souvent entre 15 et 16 heures, alors qu'il faisait pas loin de 50 degrés au soleil. Donc ils sont résistants, ils sont costauds, ils sont motivés. Mais c'est vrai que l'effectif est relativement équilibré, ce qui me permettra de faire tourner, parce que cette équipe donne chaque fois tout sur le terrain. Et ils ont besoin de récupérer, surtout en 2 ou 3 jours, c'est difficile. C'est un avantage ou c'est un inconvénient d'avoir beaucoup de locaux? Tu as, je crois, aucun joueur qui joue dans les 5 grands championnats européens. Tu en as un peu partout dans le monde, certes, mais beaucoup de locaux. C'est un avantage? C'est un inconvénient? Voilà, moi je suis toujours optimiste, donc je dis c'est un avantage. Pourquoi? Parce que tu les as plus longtemps à l'entraînement, tu peux les regrouper dans des stages dans le pays et te préparer convenablement, ce que tu ne peux pas. Et puis ils ont avant tout l'équipe nationale en tête. Dans l'hiérarchie de l'importance des matchs, pour eux, c'est plus important l'équipe nationale que leur club. Ce qui n'est pas le cas de ceux qui jouent dans des grands clubs. Alors, pas des grands joueurs, c'est une chose, mais Marcel, malgré tout, a un œil sur l'un d'entre eux. Ça ne m'étonne pas, c'est un poste qu'il connaît bien. L'œil de Marcel, ça sera bien Chikoto, la deuxième star de cette équipe nigérienne. À voir, vraiment à voir. Alors c'est un poste, je disais, Gernot, que Marcel connaît bien, il aime bien ces gladiateurs, quoi, ces combattants, qui peut marquer même des buts, hein, comme contre la Guinée. Oui, et sur coup de périté, il a marqué un but magnifique, en se jetant dans le ballon et en marquant avec pleine de détermination. C'est un gars qui derrière tient la baraque, avec Kofi, et qui devant, la preuve, peut déclencher aussi quelque chose. Et mental vraiment exemplaire, combativité,
motivation toujours au top. Il joue en Tunisie, à la Marsa, dans un club redouté là-bas aussi pour son agressivité. Donc il a toute l'année un peu ce football-là qui nous emmène ensuite en équipe nationale. Alors, on peut demander, Marcel, à Gernot, quel est son objectif sur cette CAN? Oui. On peut se permettre? Oui, Allez, on lui demande. Oui, l'objectif est simple, c'est de gagner un match. Ouais. Voilà, puisqu'ils ont fait 3 matchs à la dernière CAN et malheureusement 3 défaites. Donc déjà commencer à faire un résultat positif, 1 point pourrait être. Non mais parce que je sais ce qu'il a derrière la tête, c'est gagner un match. Mais en gagnant un match, on prend confiance et après on dit l'appétit vient en mangeant et puis on peut aller très loin et être cette fameuse surprise une nouvelle fois. Si on pouvait gagner le premier match, ça serait encore mieux. C'est ça. Ça laisse la possibilité d'en gagner un deuxième. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, Gernot, avec cette équipe du Niger. Mais je crois qu'on est prêt. On est prêt à prendre l'avion et à se mettre en route pour la CAN avec le Niger. Voilà, avec sa modestie, Gernot Rohr essaye de nous faire croire mais le Niger est bien là dans cette CAN et peut troubler son monde. C'est d'ailleurs un petit peu l'avis, on va l'écouter évidemment, vu par le champion Hervé Renard, l'analyse du potentiel du Niger. Le Niger de Gernot Rohr, deuxième participation d'affilée, c'est une belle performance. C'était pas facile d'éliminer la Guinée de Michel Dussuyer qui avait fait une très bonne dernière CAN, donc je pense qu'il faut donner du crédit à cette équipe. Et quand on acquiert de l'expérience comme en 2012 et qu'on revient de suite après en 2013, il faut faire attention à cette équipe. On connaît l'attaquant Mahazou qui avait évolué dans le championnat de France. Après, je pense que c'est plus un groupe, un collectif. C'est un peu comme la Zambie. On ne connaît pas spécialement tous les joueurs, mais quand ils sont ensemble, ça peut faire quelque chose de bien. Alors Marcel, avant que tu livres tes pronostics sur la performance du Niger, on va quand même regarder le programme qui les attend car il est copieux. Pas facile, ouais. Avec notamment un certain derby régional contre le Mali d'emblée, d'emblée le Mali-Niger. Et puis évidemment les gros matchs ensuite contre RDC et contre le Ghana. Il faut te livrer maintenant. Le Niger peut-il dans ce groupe-là, dans ce groupe un peu francophone plus le Ghana, peut-il se faire une place au soleil et passer le premier tour ? Honnêtement, je les vois difficilement arriver à passer le deuxième tour dans la mesure où le Ghana et la RDC pour moi sont ceux qui vont vraiment tirer leur épingle du jeu, mais à moins d'une surprise, une agréable surprise que le Niger finalement arrive à se positionner. Donc je ne les vois pas passer le deuxième tour. Bon, c'est vrai qu'il y a Ghana et Mali, c'est déjà les deux demi-finalistes de la dernière CAN. C'est évident, donc à partir de là, c'est vrai que c'est difficile pour eux de se positionner. Ils sont jeunes, ils sont là pour apprendre aussi, donc ça sera pour la prochaine. Ce n'est que mes dires à moi. Bon, en tout cas, voilà, on a essayé de donner de l'espoir et de mettre un focus un petit peu sur cette équipe du Niger qui mérite deuxième qualification consécutive. C'est une vraie performance. Oui, mais on a l'impression qu'ils sont techniquement bons, mais physiquement, on a le sentiment qu'ils n'arrivent pas à passer la deuxième vitesse dans le cadre de leur match du premier groupe. On verra si Gernot y arrive ou pas. En tout cas, avec le Niger, c'était spécial Niger, c'était en route pour la CAN. Prochain épisode.